L'impact du plastique sur l'environnement et sur l'économie. Vous voulez tout savoir? Restez avec nous pour ce passionnant interview. Camille Rolland, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes une spécialiste de l'environnement. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les impacts du plastique sur l'environnement? L'impact c'est aujourd'hui le plastique, on le retrouve dans l'eau, dans l'air et dans le sol. Donc il est absolument partout. Il se retrouve dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, on sait que chacun d'entre nous, en moyenne, ingérons l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine. Par semaine. Parce qu'il a déjà intégré notre eau potable. En bouteille, il y en a encore plus. Les microparticules de plastique sont dans les bouteilles d'eau, dans les poissons, qu'on ingère, l'air qu'on respire. Okay. Les secteurs en particulier, si vous pouvez nous en citer quelques-uns, quels sont-ils? Qui sont impactés par la pollution plastique. Donc, on travaille beaucoup justement à changer, à chercher à toucher ces secteurs-là. Le tourisme, par exemple, c'est un bon exemple parce que typiquement, il y a des îles comme Bali, parce qu'elles ont été identifiées comme polluées par les plastiques, les touristes commencent à refuser d'y aller, à plus vouloir y aller. Donc, les hôtels se mettent de plus en plus de coûts pour nettoyer les plages qui se retrouvent devant leur hôtel. Mais est-ce que c'est pas plus haut qu'il faut chercher à changer le problème? La pêche, les pêcheurs se retrouvent à aller de plus en plus loin. Il y a certaines espèces qui sont plus impactées que d'autres. Donc, on est en train de diminuer le volume de poissons qu'on peut retrouver dans nos océans. Et puis même, le consommateur étant de plus en plus enfermé, on trouve des microplastiques dans les moules ou dans les huîtres, le consommateur il a moins envie d'en consommer. Donc, il y a un impact direct économique parce qu'il y a un problème de pollution environnementale. Si on parle de la santé, du textile qu'on utilise tous les jours. Par exemple, ces deux secteurs-là, vous pourriez nous en parler un tout petit peu plus? Bien oui, alors 60% du textile aujourd'hui est synthétique, donc fabriqué à partir de matériaux plastiques, en fait, des polymères, du nylon, polyester, acrylique. Et en fait, dès qu'on utilise un vêtement, quand on bouge, des fibres qu'on ne voit pas à l'œil nu vont dans l'air. Dès qu'on nettoie un vêtement, les fibres partent dans l'eau et il y a très peu d'usines de traitement des eaux qui sont capables de filtrer ces particules-là. Et ça représente l'équivalent de milliards de bouteilles par année. Ce n'est pas un petit problème, le textile, c'est un très gros problème. Donc, de plus en plus pareil, toujours la même chose, de consommateurs sont informés de ce problème-là et de l'impact que ça peut avoir par le fait d'ingérer, de respirer des particules de plastique viennent principalement de nos textiles, par exemple. Donc, c'est sûr que l'industrie doit améliorer la performance de ces matériaux, trouver d'autres matériaux si elle veut être sûre de perdurer à moyen terme. Si je rebondis sur ce que vous venez de dire, l'impact économique pour que les industries retrouvent d'autres matériaux et trouvent des solutions, quel serait-il d'après vous? C'est au contraire. Nous, on aime le voir. Notre fondateur, il est entrepreneur, donc il y a une opportunité d'innovation qui est gigantesque. Aujourd'hui, il y a une vraie course aux nouveaux matériaux qui s'est lancé. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher qu'est-ce qui va pouvoir remplacer le plastique, par exemple, ou remplacer les fibres textiles et aller vers des matériaux plus durables qui sont pensés dans une économie circulaire. Et en fait, une économie circulaire, elle va impliquer plein de nouveaux types d'entreprises, des nouveaux acteurs. Et donc, c'est une vraie opportunité de création de valeur, tout en intégrant des éléments environnementaux et... Qu'est-ce qu'il faudrait, en plus de ce que vous venez de dire, pour que les choses évoluent dans le bon sens pour l'environnement et la planète? Et nous autres, bien entendu, humains, par la même occasion. Que tout le monde se responsabilise, je pense, déjà. Donc, typiquement, sur la problématique plastique, il y a énormément d'acteurs. Et au final, il y a beaucoup... il y a les pétrochimies, raffineries, les créateurs de pellets, les emballages. C'est toute une chaîne qui profite, finalement, du plastique, qui en retire du profit, mais qui n'est pas du tout impliquée dans les coûts que ça représente pour la société, et qui sont gigantesques. Je veux dire, il y a eu des études publiées récemment qui montrent que juste en se focalisant sur la perte de ressources naturelles des océans à cause de la pollution plastique, la société en général paye jusqu'à 2500 milliards par année. Et ça, c'est un coût
qui doit à tout prix être pris en compte dans que doivent payer ceux qui profitent du système. Il n'y a pas de raison que la société se retrouve à payer ça, alors que tout en haut de la chaîne, ils s'en mettent plein les poches, entre guillemets. Donc, c'est intégrer ces coûts-là dans en tout cas, faire qu'ils ne soient pas juste une source de profit et un coût pour la société, que ce soit intégré dans leur performance, dans le coût du produit, par exemple. C'est-à-dire, il y a des orientations, et ça existe déjà dans certains pays, le pollueur-payeur, entre guillemets, donc responsabiliser l'entreprise et faire que, par exemple, une bouteille en plastique, une partie de son prix va être utilisée pour gérer sa collecte et sa réintégration dans la chaîne. C'est très Il y a des intéressant. modèles qui peuvent exister, qui sont mis en place et qui existent dans certains pays. Et je rebondis à nouveau sur ce que vous dites. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut transformer ces plastiques, certains de ces plastiques, par de l'énergie. Expliquez-nous ça. Alors, on a la vision de la Fondation, c'est de dire justement qu'il faut créer des nouveaux modèles économiques, sociaux, environnementaux. Donc, après avoir constaté que le problème, il doit être de la pollution plastique de la population plastique de l'océan doit être attaqué à la source. Il faut inciter à sa collecte. Aujourd'hui, les modèles de gestion des déchets, c'est plutôt on va payer un waste manager pour traiter nos déchets. Le problème, c'est que le plastique, il n'a pas de valeur. La plupart des plastiques, en tant que déchets, n'ont pas de valeur. Et c'est un coût pour la société. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est créer de la valeur à partir du déchet plastique pour pouvoir inciter financièrement à sa collecte. Donc payer des gens pour qu'ils nous ramènent leurs déchets. Ce qui existe un peu dans le concept de consigne, par exemple. Mais dans des pays émergents en développement, il y a des gens qui vont ramasser l'aluminium. À Rio, il n'y a pas une canette qui traîne dans la rue parce qu'il y a 150 000 personnes qui vivent du ramassage des canettes, qui les revendent pour qu'elles soient refondues et retransformées en canettes. Le plastique, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas juste le refondre et en refaire une bouteille en plastique. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le recyclage, aujourd'hui, ça ne marche pas. Là, il y a seulement entre 15 et 20% des plastiques aujourd'hui sont recyclés. Depuis que le plastique existe, seuls 8% des 6 milliards de déchets plastiques générés ont été recyclés. Donc, c'est rien du tout, ça ne marche pas. Donc, nous, on s'est vite orienté vers la valorisation énergétique. Le plastique, il vient du pétrole, et donc il contient beaucoup d'énergie. On a cherché ce qui existait sur le marché pendant 2 ans. On a trouvé une société qui nous a permis de développer un système optimisé pour transformer le déchet plastique en un gaz de synthèse qu'on peut utiliser pour produire de l'électricité. Et le modèle, c'est vraiment de dire ne pas faire des énormes usines centralisées qui vont nécessiter une énorme logistique derrière, mais décentraliser. Faire comme la nature. On fait plusieurs des petits modèles qui vont... à l'échelle d'un quartier dans une grande ville, transformer les déchets de cette ville en électricité. L'électricité va nous permettre de rémunérer la collecte des plastiques. En transition, et le mot de la fin, parce qu'on arrive malheureusement vers le bout de cette interview passionnante, au fond, les acteurs principaux, c'est-à-dire les industries, si on devait, en une phrase sujet verbe complément, résumer ce qu'elles devraient faire, ce serait... intégrer dans la performance de leur entreprise les impacts environnementaux et sociaux. Que ça fasse complètement partie de leur chiffre de croissance, de leur chiffre de performance. D'accord. Donc c'est on va dire, le message principal aujourd'hui. Camille Rolin, on a été ravis de vous avoir avec nous. On espère vous retrouver bientôt. Merci de cette interview. Merci beaucoup. Cette interview est réalisée en partenariat avec Reportage Suisse Romande. Merci de nous suivre. À bientôt.